Salut tout le monde! Suite à ma série sur les pilotes américains que j'ai fait il y a pas longtemps, euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça fonctionnait les codes d'écoute. Qu'est-ce qui était des bonnes codes d'écoute. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Puis là, je dis pas que je suis un expert là-dedans non plus. C'est tous des trucs que vous pouvez aller voir sur Internet. Je mens pas, c'est vraiment des informations que j'ai trouvées sur Internet moi-même dans mes temps libres parce que je suis un nerd puis j'aime ça. Donc on va commencer avec la vidéo. Premièrement, comment ça fonctionne les codes d'écoute? Les codes d'écoute sont calculés par Nielsen avec un échantillon d'environ 41 000 personnes. Nielsen installe des boîtes noires chez ces personnes-là. Les boîtes noires, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient toutes les informations des émissions que ces personnes-là écoutent. Ces personnes-là ont aussi une manette avec un bouton quand ils commencent à écouter l'émission et un bouton quand ils finissent l'émission. Pour vraiment que ça soit représentatif de ce qu'ils ont écouté. Puis, à quoi ça sert les codes d'écoute? Ça sert à estimer la valeur de l'annonce de 30 secondes dans n'importe quelle émission donnée. Et aussi, les annonceurs s'en servent pour savoir si ça vaut la peine d'investir dans la publicité pour n'importe quelle émission. Et le but des codes d'écoute, c'est pas juste d'avoir le plus d'auditeurs possible, c'est surtout d'avoir le plus d'auditeurs possible dans la tranche d'âge 18-49 ans parce que c'est la démographie qui est la plus dure à aller chercher. Donc, deux émissions qui ont sensiblement le même nombre d'auditeurs ne demanderont pas nécessairement le même prix pour une annonce de 30 secondes parce qu'ils n'auront pas la même démographie. Un bon exemple de ça, c'est en octobre 2018, c'était estimé que pour une annonce de 30 secondes, This Is Us chargeait 433 000 La troisième saison a débuté avec environ 10 300 000 auditeurs et un 2,9% dans la catégorie 18-49 ans. Et NCIS a débuté sa 16e saison avec environ 2 millions d'auditeurs de plus que This Is Us, mais avec un 1,4% dans la démographique 18-49 ans. Et il charge environ 135 000 Donc, c'est pas mal 300 000 de plus par 30 secondes pour This Is Us, même s'ils ont moins d'auditeurs. Ils ont plus d'auditeurs dans la démographique 18-49. Et là, pour savoir c'est quoi des bonnes codes d'écoute, des mauvaises codes d'écoute, ça dépend du poste. Parce que des bonnes codes d'écoute pour un poste pourraient être des codes d'écoute catastrophiques pour un autre. Des bonnes codes d'écoute pour un poste, ça va être si ton émission est dans la moyenne ou plus des autres émissions. Et des mauvaises codes d'écoute, c'est si c'est en bas de la moyenne ou un flop, selon le poste. Mais il y a aussi plusieurs facteurs qui changent la donne, comme si ton émission est produite par le studio maison ou le studio qui est affilié avec le poste. Donc, ABC, son studio, c'est ABC Studios. NBC, c'est NBC Universal. CBS, c'est CBS Studios. Le CW, on n'a pas vraiment parce que c'est CBS et Warner Brothers qui possèdent le CW. Et Fox en a plus de studios affiliés parce qu'il n'y a pas longtemps, le deal que Disney a fait pour racheter Fox est passé. Disney ont acheté les studios Fox, mais pas le poste Fox. Pourquoi est-ce que Disney n'a pas racheté Fox aussi? Ils ont juste acheté les studios Fox parce que Disney possède déjà ABC et ils ne peuvent pas posséder plus qu'un broadcast network. Un broadcast network, c'est un peu comme TVA et Radio-Canada. Donc, il y a des postes que tu n'as pas besoin de payer pour. Contrairement à des postes comme de HBO ou AMC. Donc, maintenant, Fox se retrouve sans studio affilié et ABC en a deux. Donc, ABC Studios et 20th Century Fox TV. L'avantage d'avoir une émission qui est produite par un studio affilié, c'est que le poste n'aura pas juste de l'argent quand l'émission va jouer en direct, ils vont aussi avoir de l'argent quand quand Netflix va racheter les droits pour l'avoir sur sa plateforme, quand d'autres postes vont l'acheter en syndication. Donc, syndication, c'est quand ils vont jouer des rediffusions de l'émission, quand il va y avoir des DVD qui vont être vendus, la marchandise. C'est beaucoup plus avantageux. Un exemple, c'est CBS avec The Big Bang Theory. Ils ne possèdent pas les droits de l'émission nécessairement parce que c'est Warner Brothers qui la produit. Donc, CBS font de l'argent à chaque fois que l'émission joue sur leur poste avec les annonces. Mais Warner Brothers vont faire de l'argent avec les rediffusions sur d'autres postes, avec la marchandise, les DVD.
Mais CBS garde l'émission parce que les codes d'écoute sont très bonnes et c'est d'ailleurs l'émission qui a les meilleurs codes d'écoute sur leur poste. Le but pour le producteur de l'émission, que ce soit le poste avec un studio affilié ou un autre studio comme Warner Brothers, c'est que l'émission ait environ 88 épisodes, donc généralement 4 saisons de 22 épisodes, parce que c'est le chiffre magique pour la syndication, pour qu'un autre poste puisse acheter les droits de diffusion de l'émission en syndication. Donc pour que l'émission peut jouer un certain nombre de temps sans rediffusion. Donc ils peuvent jouer comme 88 épisodes. C'est pas comme une émission qui a juste une saison et qui sont obligés de jouer le même épisode 4 fois dans l'année. Avant, le chiffre magique, c'était 100 épisodes et plus, mais les codes d'écoute sont tellement en baisse qu'ils poussent moins leur lock. Mais le plus d'épisodes possible, le mieux c'est pour avoir plus d'argent en syndication. Les codes d'écoute servent aussi à faire une décision sur quelle émission on va renouveler. Donc, si, admettons, CBS ont 3-4 émissions qui ne sont pas vraiment sûres lesquelles ils vont renouveler, ils vont regarder ces 4 émissions-là. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, comme s'ils ont un deal avec Netflix, si les émissions performent bien à l'international, ou la marchandise, ou tout le tralala. Mais les codes d'écoute sont quand même vraiment importants. Donc, si une émission a un 0.8 dans la démographique, puis une autre a un 0.5, celle qui a un 0.8 a plus de chances d'être renouvelée que celle qui a un 0.5. Mais depuis Netflix, il y a des émissions qui sont renouvelées avec des moins bonnes codes d'écoute que d'autres parce qu'ils ont un deal avec Netflix. Donc Netflix va avoir les droits des fois internationalement, un peu comme Riverdale. Riverdale qui, sauf aux États-Unis, vont avoir leur épisode sur Netflix le lendemain de sa diffusion aux États-Unis. Donc ça, c'est un deal très lucratif. Et Netflix aux États-Unis va avoir leur émission, je pense, 8 jours après la finale de la saison. D'ailleurs, CW a renouvelé toutes les émissions qui ont joué sur leur poste cette année, sauf ceux qui avaient déjà été annoncés comme étant leur dernière saison. Mais toutes leurs nouvelles séries qui ont débuté cette année ont été renouvelées et tous ceux qui n'avaient pas été cancellés avant la saison ont été renouvelés. Donc 14 séries totales et c'est pas mal à cause de Netflix. Les bonnes codes d'écoute, comme je disais tout à l'heure, ça varie d'un poste à l'autre. Donc, je vais faire comme l'émission qui a les meilleurs codes d'écoute, l'émission qui a les moins bonnes codes d'écoute pour les 5 postes principaux. Donc, pour CW, The Flash a en moyenne 1 700 000 auditeurs avec un pourcentage de 0,61 dans la démographique 18-49. Et l'émission qui a les moins bonnes codes d'écoute, mais qui avait des très bonnes critiques, c'est Crazy Ex-Girlfriend, qui avait en moyenne 400 000 auditeurs et 0,13% dans la démographique 18-49. C'est aussi, je pense, il y a une année qu'elle n'a pas été l'émission qui avait les moins bonnes codes d'écoute sur les 5 postes principaux. Une année, sur les 4 qu'elle a joué. Mais elle aura fait gagner des Golden Globes. Puis CW était bien content aussi parce que ça leur prenait un petit peu de prestige avec toutes les émissions de super-héros qu'ils ont. CBS, donc The Big Bang Theory, c'est leur émission qui est le meilleur code d'écoute avec en moyenne 13 178 000 spectateurs et un pourcentage de 2,27 dans la démographique. Ransom, qui joue le samedi, c'est un peu injuste de dire que c'est l'émission qui a le moins de code d'écoute parce qu'aux États-Unis, le samedi, c'est vraiment pas une bonne journée pour jouer une émission. Donc, 2 384 spectateurs et une moyenne de 0,27 dans la démographique. Et aussi, cette émission-là coûte pas cher à produire parce que c'est une production canadienne. Donc, CBS, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'acheter les droits de licence. Donc, c'est une émission qui leur coûte vraiment pas cher. C'est pour ça que ça fait comme 3 saisons que ça joue. NBC, leur émission qui est la meilleure code d'écoute, c'est This Is Us avec en moyenne 8 317 000 spectateurs et 2% dans la démographique. Midnight Texas, c'est leur émission qui a les moins bonnes codes d'écoute avec 2 117 000 et un pourcentage de 0,4. Sur Fox maintenant, 911 avec environ 6 91 spectateurs et un pourcentage de 1,36. Et leur émission qui est le moins bonne codes d'écoute, Proven Innocent avec en moyenne 2 millions de spectateurs et un pourcentage de 0,4. ABC, leur émission qui a les meilleurs codes d'écoute, et c'est aussi leur émission que ça fait le plus longtemps qu'elle joue. Je pense que ça va être rendu à leur 16e saison l'année prochaine. 6 772 000 spectateurs et un pourcentage de 1,56.
et leur émission qui a les moins bonnes codes d'écoute, mais là, elle a juste joué un épisode au moment où je vous parle, mais ça va sûrement baisser. 2 314 000 auditeurs avec un pourcentage de 0,4. Puis là, j'irai pas dans les autres postes comme HBO, AMC, FX, Sci-Fi parce que généralement, ils ont des moins bonnes codes d'écoute parce que c'est des premium channels dans le fond. C'est que le monde va payer pour les avoir dans leur forfait. Petite exception, là, HBO, en fait, l'émission qui a les meilleurs codes d'écoute en ce moment, c'est Game of Thrones sur HBO. Et AMC ont des très bonnes codes d'écoute avec The Walking Dead, des codes d'écoute qui seraient vraiment bonnes pour n'importe quel des 5 postes principaux. Et encore mieux, mais là, ils ont quand même baissé, par exemple. Mais il y a comme 2 ans, The Walking Dead, c'était l'émission qui avait les meilleurs codes d'écoute à travers toute la télévision. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur comment fonctionnent les codes d'écoute. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la syndication, sur la différence entre les sitcoms, les drames à la télévision, sur le box-office, sur la musique, name it, je suis très ouvert à faire d'autres vidéos sur le sujet et ça va me faire plaisir. Donc, à la prochaine!